Faisons un effort de sauver nos proches. J'avais pris l'exemple de mon père biologique. Je ne l'ai pas prêché Jésus. C'était mon mot de vie et le geste de pardon que j'avais manifesté. Et lui aussi, il a voulu avoir ce mot de vie. Il a donné sa vie à Jésus. Et sa femme aussi a donné sa vie à Jésus. Et ceux qui sont derrière sa femme aussi ont donné la vie à Jésus. Donc mon salut était lié au salut de mon père, lié au salut de sa femme et des parents de sa femme. Chaque chrétien qui a reçu la vie de Christ en lui doit savoir qu'il doit cette vie-là aux autres. Le geôlier, la nuit même, Paul lui a dit, tu seras sauvé toi et ta famille. Il n'a pas résisté, il a quitté le camp là où il travaille. Il est allé chercher sa femme et sa famille. Dans la nuit même là, ils se sont sauvés. Comme Noé dans la même barque, le même bateau, ils sont sauvés. Fais cette expérience. Dieu te garantit le ciel. Quand je t'ai pris l'exemple de talent, il faut savoir qu'on peut perdre son salut. Dieu a donné les talents aux trois, mais le troisième a caché son talent. Le salut est individuel. C'est lié au Saint-Esprit. Mais la capacité de multiplication, on retire. Et lorsqu'on retire, on dit qu'on te jette dans le ténèbre du dehors. Tu quittes le royaume, tu rentres dans le ténèbre du dehors. Dieu vivant d'abord. Et après, tu vas aller à l'enfer pour le jugement. Dans le lieu, comment vous appelez ça? Le séjour de mort. Et ce n'est pas sûr. Ce sont les chrétiens échoués qui vont aller au jugement. Ce n'est pas ceux qui ont déjà échoué du vivant, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux-là, il n'y a pas de jugement. Ils se font juger déjà là. Ils sont déjà jugés. Ils vont aller droit à l'enfer. Mais les chrétiens échoués, c'est eux qui seront jugés. Mais devant le jugement de Dieu, Dieu n'est pas un juge avec grosse robe comme ça pour te juger. Tu le connais? Tu l'as déjà vu? Lui, il est avant que l'infini commence. Il existait avant et avant l'infini. Quand après que l'infini va terminer, il va exister et existera toujours. Il est l'alpha et oméga pour nous. Mais pour lui-même, il est illimité, éternel. Il va mettre la robe là-haut. Qui va coudre ça? Donne-moi le tailleur qui va coudre une robe comme ça. Il est illimité. Donc, il n'y a pas de robe illimitée. Donc, il ne viendra pas s'asseoir. Il n'a pas de fesses. Il n'a pas de fesses. Il est esprit. Il n'a pas de cheveux. Pour grandir les cheveux blancs. Dieu n'a pas de main. Il n'a pas de pied. Il marche où? Quand la Bible nous parle des mains de Dieu, des yeux de Dieu, des bras de Dieu, c'est une expression pour ramener l'homme, Dieu à la compréhension humaine. Sinon, Dieu n'a pas de bras. Tu vas mettre ses bras où? Il est illimité. Ses pieds sont où? Donc il ne viendra jamais s'asseoir pour juger. C'est ce que tu as fait qui te jugera. Le livre des bonnes choses et le livre de mauvaises choses. N'oublie pas que lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est vrai qu'il y a des anges
Il y a l'ange de l'Éternel qui veille. Il y a solo. Qui est le Saint-Esprit. Non, il y a l'ange de l'Éternel qui est le Saint-Esprit. Parce que tu es né de nouveau. Il y a la sécurité spirituelle qui est là. Mais il y a deux autres anges qui viennent. Miséricorde et bonté. L'un à droite, l'autre à gauche. Eux, ils ne te dérangeront jamais. Et tu ne les verras jamais. Ces deux anges-là, chacun a un livre. Miséricorde à droite. Il est là pour notifier tout ce que tu fais de bien. La bonté à gauche. Il est là pour notifier tout ce que tu fais de mal. Puisque tu es devenu chrétien, donc tu es contrôlé par le royaume. Tu es un enfant d'un roi. Et tu es prince et lui t'appelle roi. Parce que lui dit il est le roi des rois. Donc toi tu es roi. Il dit vous êtes des dieux. Il te considère comme Dieu. Donc il a intérêt à veiller sur ta vie. Et c'est à la fin que ces deux livres seront remis au Père. Et tu vas te retrouver avec comme de livres. Il faut bien lire 3 livres. Le livre de la vie, le livre de bien et de mal. Le livre de vie, tu vas retrouver ton nom. Parce que tu étais sot. Né de quoi? Tu as ton nom là-bas. Comme le travailleur du maître, le troisième. On lui a donné un talent. Parce qu'il était considéré par le maître. Donc il a son nom sur la liste des serviteurs, des travailleurs. Vrai ou faux? Est-ce que dans ce pays-là, où Jésus avait pris l'exemple, il n'y avait que 3 personnes? Non, ils étaient nombreux. Mais les 3 là ont été certifiés par le maître. Par le maître. Le maître les avait recrutés et ils étaient appréciés. Ils travaillaient, ils avaient leur nom sur la liste. Tout celui qui reçoit Christ a son nom sur le livre de vie. Mais on peut aller à l'enfer avec son nom là-bas. Lorsque on a mal compris, on peut perdre facilement son salut. Le disciple est appelé à la multiplication. Lorsque tu ne multiplies pas, la Bible dit on te fait quoi? Qui peut parler? On peut donner le micro. Nous sommes en pleine formation. Le premier a multiplié les 5 talents. Dieu a dit on va lui ajouter. Le deuxième, Dieu a dit on va lui ajouter. Le troisième, on dit tu es 1 méchant, 2 paresseux, 3 tu es inutile. Comme tu es inutile, on te retranche. Parce que tu vas bloquer la chaîne de disciples. Tu ne produis pas. C'est clair? Et on dit il faut le mettre dehors. Dehors, ça veut dire qu'il était d'abord. Mon frère, tu es dans le royaume. Profite. Pour ceux qui sont dans le royaume, premièrement, c'est l'intérêt de Christ. Cherchez premièrement. C'est gagner les âmes. C'est ce que ça veut dire simplement. Tu peux. C'est pas difficile. Tu peux gagner simplement par tes finances. Tu as beaucoup d'argent. Dieu t'a mis à cœur de soutenir les évangéliques, de soutenir le groupe évangélique. Tu participes à l'évangélisation. Des missions comme Bangui comme ça. Les actes des apôtres. Il y a un compte pour les actes des apôtres. On n'est pas obligé d'attendre les événements. Il y a un compte. Tu prends le numéro, tu fais des versements. Tu es en train de travailler. Tu peux entrer en prière. Il y a plusieurs moyens. Vivre la vie de Christ. Parler. Tu n'es pas obligé de venir passer ici pour parler le micro. Parler ici, ce n'est pas mauvais aussi.
Voilà, donc dans le cercle ouvert, on trouve toute forme de personnes. C'est clair? Alors, aussi, il faut comprendre que les gens de mauvaise vie nécessitent une influence de vie. Que leur vie soit influencée, impactée par un autre mode de vie. Eux, ce n'est pas le charisme. Oh. Il y a des endroits où le charisme ne rentre pas. Dans toutes les présidences du monde, le charisme ne rentre pas. Il faut un mode de vie. Et aujourd'hui, si un chrétien, Dieu fait la grâce, un chrétien devient ministre, alors, parfois, c'est lui-même qui perd les pédales, ou ce sont les autres frères qui le découragent. Franc-maçon, il est découragé. Mais c'est comme ça que l'évangile peut entrer là-bas. Nous avons besoin également que nos gouvernants donnent leur vie à Jésus. Si aujourd'hui une grande star rentre ici à l'église, tout le quartier là, là-bas, le pasteur là, il ne faut même pas aller là-bas. Il est l'ami de la grande star là. Les sirènes. Si c'est un garçon, oh, il est pédé. Mais oui, notre mission, les gens de mauvais PD, il faut être l'ami du PD pour le côtoyer, pour le gagner, pour que lui... Bon, je prends l'exemple. Moi, ma femme par exemple, je peux avoir un ami PD, lui aussi avec sa femme PD. Après, les deux ils vont commencer à comprendre que on dirait la bonne vie, c'est ça. Nous, on ne peut pas avoir enfant, il faut aller adopter, il faut faire ceci, on a des hémorroïdes, des maladies compliquées. Mais là-bas, là, depuis que nous sommes avec eux, ce que nous souffrons là, eux, c'est joie. Voilà. Maintenant, si ce sont des gens là-bas là, à insulter, PD, Satan, tu as déjà vu Satan faire l'évangélisation croisade. Mais c'est lui qui fait marier maintenant ces derniers temps. Les mairies ont changé. C'est homosexualité. On ne parle plus de mari et homme là-bas. Les maires des mairies ont changé le langage. C'est maintenant le couple. Et on ne parle plus de mari et femme. On parle maintenant de couple. Oh, le mariage, c'est mari et ce qu'ils font là, c'est couple. Le mariage, nous célébrons le mariage du couple. Ils donnent le nom. Mais avant, c'était nous célébrons le mariage entre et. Je ne sais pas si je fais comprendre. Bon, on continue quand même aujourd'hui. Il faut qu'on avance. Dans le cercle ouvert, il y a des moments où, quand tu es avec eux, ne leur parle pas d'engagement à Jésus. Ne leur parle pas du baptême. Ce n'est pas leur langage. Ils ne comprennent pas ça. Lorsque tu veux faire de l'évangélisation stratégique, il faut t'identifier au sel.
Dieu dit que nous sommes le sel. Lorsque le sel demeure dans son flacon, il demeure cristal. Il ne sera jamais dissous. Et il ne jouera jamais son rôle de sel. Il va rester toute sa vie sel. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Les groupes de chrétiens qui sont chrétiens. Depuis qu'il est chrétien, il ne regarde pas les autres. Il est sauvé, le salut est individuel. Ça s'arrête que par lui. Mais il oublie que son salut est attaché aux autres. Parce que le rôle du sel, c'est la marmite. C'est la soupe. Un sel qui n'a pas quitté le flacon pour la marmite, il n'a pas joué son rôle de sel. C'est un sel à jeter inutile. La valeur du sel, c'est lorsqu'il a dominé la viande. Il a dominé la soupe. Et il domine même les parois de la marmite. C'est ça le fait. La vie chrétienne, ce n'est pas à cacher. C'est à manifester. Les disciples sont des personnes sélectionnées pour manifester Christ. Lorsque Dieu, Jésus, veut se voir sur le monde, il se verra par les disciples. Pas par le chrétien, parce que le chrétien, tout le monde est chrétien. Or, chrétien a été pour la première fois identifié en Antioche par leur mode de vie. Par son mode de vie. Aujourd'hui, tout le monde qui ne vit pas Christ dans une religion, moi chrétien, voilà pourquoi on dit la religion chrétienne. Ça n'existe pas. On n'a pas de religion chrétienne. Le christianisme, c'est un mode de vie. Point barre. Voilà pourquoi les églises ne devront pas, l'église ne doit pas retenir les gens. L'église, c'est une salle de classe. Tu as déjà vu un professeur ou un recteur garder les étudiants dans la classe? Lorsqu'ils terminent, on les envoie où? Dans les entreprises. L'église, c'est une salle de classe pour les chrétiens. Ils viennent pour apprendre, vivre Christ. Et la vie de Christ, c'est dans nos familles, c'est au dehors, partout là où nous sommes. Alors, Jésus n'a jamais demandé à ces trois groupes qui étaient avec lui à table, les Philistins, les gens de mauvaise vie et d'aller se faire baptiser. Il a seulement mangé avec eux. Et ils étaient contents. Le disciple, c'est celui qui affecte la joie. Une nourriture sans sel, il n'y a pas de joie. Dans toutes les bouches du monde. Donne-moi amen. Le sel, quand Dieu t'identifie au sel, c'est qu'il veut que tu comprennes ta capacité d'impactation. C'est-à-dire comment toi tu peux affecter les environnements. Si tu décides de vivre Christ maintenant, les gens parleront de toi. Parce que le sel, il bouge toutes les bouches. Donne-moi amen. C'est ça qui fait qu'on fait... C'est le sel. Maintenant, si je demande de faire ça, là, il n'y a rien. Si je mets seulement un morceau de sel dans la bouche, comme...
Donne-moi amen. Que Dieu t'accompagne dans cette vie. Non, toi, tu peux donner le goût. Tu peux donner le goût. Chrétien. Moi, je regrette parfois. C'était normal que je passe par là pour avoir l'expérience de le témoignage. Chez moi, ça ne passait pas 2 jours sans bagarre. J'étais quel sel? J'étais quel sel? Mais aujourd'hui, je donne le goût. Je donne le goût. Donne le goût, mon frère. Ma soeur, donne le goût. Tu peux changer les choses autour de toi. Ton cercle ouvert a besoin de toi. A besoin de ta vie. 4 cadres de multiplication évangélique. Premier cadre, le cercle ouvert. Chaque disciple a un cercle ouvert. Ton salut est lié au salut de l'autre. Deuxième, acclame pour la parole. Attends, avant de passer au deuxième, on va d'abord regarder le cercle ouvert de Paul. Paul, comment il dit? 1 Corinthiens 9. 20 à 24. C'est joli. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Ça, c'est la notion du sel. Afin de gagner les Juifs. Avec la viande, j'ai été comme la viande. Avec le poisson, le sel ne change pas. Grillé, sauté, bouillon, le sel reste quoi? Ce n'est pas parce que tu as un ami pédé que tu dois copier pédé. C'est pédé qui doit te copier. Mais ça ne t'empêche d'avoir un ami de mauvaise vie. Mais si ton but, c'est de poursuivre son salut, je t'encourage. Mais si c'est un ami seulement comme ça, mon ami de longue date, on a grandi ensemble, je t'interdis parce qu'il risque de te convertir. Est-ce que c'est clair? Avec ceux qui sont sous la loi, comme ceux qui sont sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Le but, il poursuit seulement un seul but, de gagner. Avec ceux qui sont sans loi, moi aussi j'ai vécu comme eux. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner toujours. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner. Tu es trop dur. Tu veux trop montrer le christianisme. Quand tu fais ça, tu ne vas pas les gagner. Efface-toi. Disparaît. Le sel pour qu'il donne le goût, il doit tout disparaître. Et lorsqu'on fouille la marmite, on ne trouvera plus le cristal. Le morceau cristal a disparu. Et qu'est-ce qu'on constate? Dans tout ce qu'on touche de la marmite, partout, tu prends la viande, tu le trouves. Tu prends la soupe, tu le trouves. Tu prends l'oignon, où tu prends... Comment on appelle ça? L'endunda là, c'est quoi? Les légumes. Tout ce qu'on a mis dans cette marmite, tu vas trouver le sel. Les chrétiens n'aiment pas quitter l'église. L'église, c'est le flacon. Quittons l'église, entrons dans les marmites. C'est par là que nous pouvons impacter. Matthieu 5, 13. Donnez-moi 5 minutes.
Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes aussi la lumière du monde, éclairée des vies. Le cadre, le deuxième cadre, c'est le cercle fermé. Le cercle fermé. Luc 6, 12 à 13. Le cercle fermé des disciples. Cercle fermé de multiplication de disciples. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas de cercle fermé si on n'a pas un cercle ouvert. Avoir un cercle fermé est conditionné par la présence d'un cercle ouvert. C'est-à-dire que le critère qui définit le cercle fermé de disciple-là, c'est la conscience du cercle ouvert. Si chaque disciple maîtrise le cercle ouvert, c'est dans son cercle ouvert qu'il va créer son cercle fermé. Jésus n'a pas créé le cercle fermé de 12 en prenant dehors. Il a pris dans ses disciples. Après la prière à Dieu, il est descendu. Il a sélectionné 12 personnes dans son cercle ouvert. Le cercle ouvert constituait lesquels? Les Philistins, les disciples et les gens de mauvaise vie. Ça, on a lu ça. Tu veux qu'on regarde encore? Hein? Matthieu 9, 10 à 14. Matthieu 9. Je vais lire ça rapidement. Matthieu 9, 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, des pharisiens, publicains, tout ce monde-là, le groupe là, ça c'est un groupe qui représente de ces gens-là. Donc, beaucoup de publicains étaient là. Et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Ça fait combien de personnes? Combien de groupes de personnes? Des publicains, donc les pharisiens, les publicains. Deuxième, les gens de mauvaise vie. Troisième groupe, ses disciples. Maintenant, dans son cercle ouvert là, il est allé en prière pour créer un cercle fermé. Et quand il descend de la prière, il regarde les trois groupes. Les publicains,
les gens de mauvaise vie et les disciples. Il prend les disciples et dans les disciples, il choisit que 12 personnes. Pourquoi dans les disciples? Parce que c'est un groupe de gens qui étaient déjà en formation. On ne prend pas des gens n'importe comment pour mettre à son entourage. Ne mets pas n'importe qui, quelqu'un que tu ne maîtrises pas à côté de toi. Le cercle fermé, il est fermé comme dit le nom, fermé. Les problèmes que tu as parce que tu as élargi ton cercle. Tu confonds le cercle ouvert avec le cercle fermé. Le cercle fermé, les amis, ce sont les chrétiens, les disciples. Dans le cercle ouvert, je reste avec eux pour vivre ou faire une évangélisation stratégique. Lorsque je veux avoir une ceinture fermée, je prends dans des disciples. Et un disciple, c'est celui qui a déjà fait des disciples. Celui qui n'a pas fait au moins un disciple, il est un disciple en formation. Les disciples en formation, c'est ce qu'on appelle membre ou croyant. Il y a beaucoup de croyants à l'église, beaucoup de membres d'église, mais pas disciples. Disciple, c'est celui qui fait ce que le maître fait. Ce que le maître dit. Celui qui produit le maître. Celui qui reflète le maître. Le reflet de Christ. Ce sont des disciples. Ceux qui vivent sa vie. Ceux qui font ce qu'il a fait. Une seule mission à la croix, gagner une personne. Si toi tu le fais, tu t'identifies à Christ. Ta vie est sauvée. Nous avons avec nous ici un grand, moi j'ai toujours cru à son ministère évangélique. Il m'avait surpris. Il y a des personnes qu'il a abordées devant moi que moi je n'avais pas le courage d'aborder. Et ces gens-là sont convertis. C'est incroyable. Et c'est une telle capacité. Tu ne peux pas être enterré par les gens. Parce que Dieu aura toujours besoin de ça. Je l'ai vu transformer des gens impossibles. Notre pasteur de Mpouya, Saint-Bord, quand il est arrivé, c'est lui qui l'a abordé. Sous le même jour même, le monsieur a donné une parcelle à Jésus sans être baptisé encore. Quelle dimension d'évangile. Quelle capacité de multiplication. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Ça n'a jamais été dit à Adam. C'était dit à l'image de Dieu. Et c'est ce que nous recevons. L'image de Dieu, ce n'est pas Adam. Donne-moi amen. Amen. Lorsque l'image de Dieu a commencé à agir dans Adam, Adam a commencé à nommer les animaux et il était extraordinaire. Lorsqu'il a donné sa vie à Satan, l'image de Dieu est restée, et ce qu'on appelle la mort. Il y a eu une séparation entre l'image de Dieu et Adam. L'image de Dieu aujourd'hui, quiconque croit reçoit ça. Adam a produit des enfants à son image. Mais 2 enfants seulement d'Adam. 2 seulement. Se sont entretués entre eux. Donc ce n'était pas l'image de Dieu. Il faut comprendre la différence. Voilà, donc je voulais juste te faire comprendre que il y avait les pharisiens, donc les publicains, tout ça. Alors,
Donc pour terminer, sur le cercle fermé, nous sommes sur le cercle fermé des disciples. Et dans le cercle fermé, on parle de 2 générations de disciples. 2 générations. C'est-à-dire le pilote. Le pilote et le ministre. Le pilote, c'est le mentor. Le ministre a son disciple qui est le mentor. Le mentor a un disciple. Et ça, et le disciple du mentor a un disciple. On peut faire un cercle fermé. Je peux donner un exemple. J'ai besoin de 4 personnes. Rapidement, comme ça on va terminer. Ici, c'est le premier groupe. C'est-à-dire qu'on a un disciple, mais en formation. On l'a gagné par son mentor. On vient de l'emmener à l'église. Il est en formation pour apprendre la vie de disciple. Elle n'est pas encore disciple. C'est un membre ou un croyant en formation. Voici le disciple. Parce qu'il a déjà un disciple. Si on n'a pas de disciple, on n'est pas disciple. C'est clair? Amen. Ce disciple-ci, c'est un pilote. Il est en train de piloter son membre. C'est aussi un mentor. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est lui qui coordonne, c'est ce disciple qui coordonne son membre, donc son disciple en formation. Ici, quand tu passes au 3e niveau, tu es un ministre. Identifié ministre. Tu es ministrable. Parce qu'il a un disciple et une en formation. Et un disciple en formation. Un disciple accompli et un en formation. Combien de générations? Une. Génération naïka oyo. Je ne sais pas si je fais comprendre. Ça, c'est un disciple déjà bien formé. Parce que c'est ce disciple-là qui est allé gagner l'autre. Alors, quand il passe à ce stade-ci, il est un missionnaire, visionnaire, évangélique. C'est pas l'évangélisme du ministère, hein? C'est du niveau de disciple. Parce qu'il a 2 générations devant lui. Et ce disciple aussi peut produire un autre disciple ici. Ainsi de suite. Hein? Donc, lui, c'est un kukuta de disciples. Donc, selon le cadre, dans le 2e cadre fermé, lui, pour former son cadre fermé, il prend jusqu'où? Dans son cercle fermé, il prend jusqu'où? Il prend jusqu'au disciple en formation. Hein? Non, il s'arrête ici, jusqu'au mentor. C'est ce que ça s'appelle 2 générations. Il peut faire confiance à ces 2-là. Pas l'autre disciple. Voilà pourquoi Jésus a pris 12. Qu'importe ce qu'ils sont. Judas aussi était sélectionné. Qu'importe. Oh non, pasteur wana ndengini adu diaconesse wana kandoki ya tie pembe na ye. Qu'importe. Judas aussi était qui? Ndo. Mais sélectionné parmi les 12. Mais il y avait d'autres qui n'étaient pas Ndoki, qui étaient bien. Mais qui n'étaient pas sélectionnés. Laissez Dieu faire son travail. Il y a des sorciers où pour les maîtriser, il faut les laisser à côté.
Tant que Dieu te l'a déjà envoyé à l'église, pour le maîtriser, il faut le laisser à côté. Qu'importe ce qu'il est. Judas n'a pas commencé à voler l'argent le jour-là. Il continue, il volait l'argent chaque fois. Jésus savait. Même si les autres, les 11 ne savaient pas. Mais Jésus savait que oh, il y a dernier quadra. En manifestant devant Marie, oh, ma foute, oh, yo, parfum, tout ça. Voilà. Vraiment des voleurs comme ça. Donne-moi amen. C'est clair? Amen. On forme son cercle fermé avec des disciples en confiance. Mais dans les disciples en confiance, un Judas peut glisser. Est-ce que c'est clair? Amen. N'accusez pas des hommes de Dieu. Oh, le pasteur là, comment il est saint, il est bien. Mais son gars là, mauvais. Comment lui peut choisir un mauvais comme ça? Un taché avec les cornes. Donne-moi amen. Oh non, je l'ai vu prêcher avec un moki là qui fait comme ça. C'est pas ton problème. Toi, occupe-toi de l'homme de Dieu. Et de la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Son cercle fermé ne te regarde pas. C'est Dieu qui gère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça ne te regarde pas. Le cercle fermé de Jésus, Judas était dedans. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et il est allé les récupérer où? En prière d'abord. Hein? Il a prié pendant toute une nuit. Quand il est descendu, il a fait le choix. Un sorcier glissé. C'était pour le maîtriser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, le cercle fermé, il est fermé. Et les membres dans le cercle fermé ne parlent pas mal du maître. Surtout toi du MMP là, qui parle mal de ton pasteur. Le jour où je vais te détecter, je te sors du cercle. Le jour où Judas était détecté, il était sorti du... On a pris Matthias à sa place. Donne-moi amen. Amen. Le jour où tu es détecté, mon frère, parler mal de ma femme, dehors. Est-ce que c'est clair? Oh non, papa, on ne le voit pas clair. Ce dernier temps, toi, tu vas chercher clair où? Chez moi, dans mon cercle fermé, dehors. Je te renvoie dans le cercle ouvert. Alors, je vais terminer par là. Il nous reste 2 autres cadres. Il reste quoi? La chaîne de disciples et le cycle de disciples. Et le dernier niveau, c'est la famille de disciples. Chacun de nous, à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans la pratique. Celui qui veille sur un disciple à l'église, c'est le mentor, c'est pas le pasteur. Ne fatiguez pas le pasteur. Chacun de nous doit identifier le disciple qu'il a emmené à l'église. S'il n'a pas de disciple, il doit aller chercher le disciple. Chacun doit avoir sa chaîne de disciples pour veiller à son disciple, le suivre, prendre soin de lui, payer même le transport de son disciple et veiller à son agenda, les habits, tout ça, prendre soin de son disciple. En parole de Dieu, dans les enseignements. Et si tu n'es pas fort, sois fort seulement. Sois capable seulement de l'emmener à l'église à chaque fois. Dieu s'occupera de ça. Et dépense même pour lui. Montre-lui comment un disciple vit. Bien aimé, pour terminer, Jésus a pris l'exemple d'un bon samaritain. La femme samaritaine a démontré au monde entier qu'il y avait une mauvaise relation entre eux et les Juifs.
a dit à Jésus, je ne peux pas te donner l'eau parce qu'on s'en sent. Mais le bon samaritain qui ne s'entend pas avec Jésus, qui ne s'entend pas avec les Juifs, trouve un Juif à l'agonie, alors que les Juifs, le sacrificateur, le souverain sacrificateur sont passés. C'est fort. La Bible dit le gars est descendu. Il a quitté son niveau. Le disciple là, si tu n'apprends pas à quitter là où tu es, prendre la place de l'autre, tu n'as pas compris le disciple. Un vrai disciple, c'est celui qui se renonce. Si notre Père s'est renoncé à la royauté, à l'honneur d'être égal avec Dieu, il a pris le corps humain. Il s'est dépouillé lui-même volontairement pour nous prendre en bas. La Bible dit qu'il est descendu même dans les lieux inférieurs pour nous donner une place égale à lui. Ce n'est pas nous. Il dit, si vous voulez être comme nous, faites ce que moi j'ai fait. Vous faites ce qu'il a fait. Renonçons à ce que nous sommes. Le gars est descendu sur son cheval. Il est descendu au niveau. Il n'a pas donné les ordres. Il est descendu au niveau. Il était seul. Au niveau de celui qui était malade, celui qui était blessé. C'est sûr, son habit était attaché. Bien aimé, qu'on dise mal de toi pour l'évangile. Son habit était attaché. Soulever une grande personne seule, il pèse. Il faut un sacrifice. Et il n'a pas déposé sur ses bras. Il a déposé là où il était. Emmène un disciple. Donne-lui la place où tu étais. Savoir se renoncer. Bien aimé, le disciple là, il y a une seule clé. C'est descendre et prendre l'autre, mettre à son niveau. Ça ne veut pas dire que le cheval n'était plus pour lui. Le cheval était resté toujours pour lui. Mais il y avait un temps où il fallait accompagner les autres. Moi aussi, j'ai accompagné beaucoup de vies dans ma vie et je continue à accompagner. Tous ceux qui m'ont côtoyé ont eu un décollage. La vie de disciple, je sais la vivre. J'ai payé les études aux gens, donné l'argent pour les mariages, acheté les voitures aux gens quand j'en avais les moyens. Quand j'en avais, ça veut dire quand j'ai, même maintenant là, disciple. Aujourd'hui, la famille entière, quelqu'un a une voiture, il fait taxi, il a une famille, il loue la maison seulement avec ça. Quand il prie, ça descend où? Et toi, tu crois que le coronavirus peut venir, même si je ne prie pas? Non, même si je ne prie pas, la prière de ces gens-là. Il y a des enfants se sont nés dans des foyers que moi j'ai donné l'argent pour le mariage. Ces enfants-là, quand ils prient, les enfants-là sont venus à cause de ces unions-là. Et coronavirus va attaquer mes enfants. Avec les masques qui demandent aux gens de mettre là, aucun masque ne protège. Fais les œuvres d'un disciple. Tu es protégé par le maître des disciples. Que Dieu bénisse sa parole.